du conseil municipal. Je vais laisser la parole à notre DGS pour procéder à l'appel, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Ludovic Pajot. Présent. Madame Sandrine Prudhomme. Présent. Monsieur Jean-Pierre Pruvot. Madame Émilie Baumard. Monsieur Fabrice Mazel a donné pouvoir à Madame Tourbier. Madame Lisiane Berroyer. Monsieur Bruno Roussel. Madame Lydie Surel. Madame Laurie Tourbier-Ouzio. Monsieur Henri Lazarec a donné pouvoir à Monsieur Roussel. Madame Marie-Thérèse Vandenbuch. Monsieur Jean-Marie Legru. Madame Chantal Frémaux. Monsieur Thierry Frappé. Madame Chantal Godel-Carouge. Monsieur Éric Machrovitch. Monsieur Arnaud Gameau. Madame Maggie Van Bellingen. Monsieur Jérémy Desgréaux a donné pouvoir à Monsieur Pajot. Madame Caroline Bieganski. Monsieur Thibault Mayol. Monsieur Philippe Boyaval a donné pouvoir à Monsieur Pruvot. Madame Sabrina Robaille. Monsieur Francis Parenti. Madame Ingrid Siazic a donné pouvoir à Madame Berroyer. Monsieur Manuel Picot. Madame Lisiane Devilly. Monsieur Philippe Prudhomme. Absent. Monsieur Patrick Tourtois. Absent. Madame Marlène Zingaro-Rotard. Madame Anne Budinec. Absente. Madame Chloé Houillet. Absente. Monsieur Arnaud Vandérag, excusé. Monsieur Laurent Ludidiac, excusé. Madame Marie-Christine Philippe. Absente. Le quorum est atteint. Bien, merci beaucoup. Chers collègues, avant de débuter avec l'ordre du jour du conseil municipal, j'ai le regret de vous annoncer le décès de Madame Séverine Denecker, conseillère municipale de notre ville. Conformément à la coutume républicaine, je demande aux élus et à l'assistance de bien vouloir se lever afin d'observer une minute de silence en hommage à Madame Séverine Denecker, conseillère municipale. Je vous remercie. Nous présentons évidemment nos plus sincères condoléances aux proches et à la famille, en particulier à son fils. Par ailleurs, mes très chers collègues, je profite de cette séance du conseil municipal pour féliciter M. Thierry Frappé, brillamment réélu député de la 10e circonscription du Pas-de-Calais, dont j'ai l'honneur d'être le suppléant après avoir été député. Pour rappel, les Labussiérois et les Brouésiens nous ont apporté leur confiance à près de 67% des voix, contre un peu plus de 17% des voix pour l'extrême gauche. En parlant de l'extrême gauche, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le cinéma Les Étoiles ne va pas disparaître après le 31 décembre 2024, et ce, grâce à l'action de cette majorité municipale. Souvenez-vous, mes chers collègues, il y a 3 mois, presque jour pour jour, alors que j'informais la représentation municipale que la commune ne pouvait pas financer le cinéma, car la gauche locale, en 2002, avait décidé de lui donner le statut d'établissement public industriel et commercial. Statut qui empêche la moindre subvention publique, selon le principe que les recettes doivent provenir des usagers. C'est donc en toute logique, car il est hors de question pour nous de pratiquer les mêmes tarifs que le cinéma implanté en périphérie de ville, ou pire encore, de devoir fermer le cinéma, que j'ai proposé son passage en service public administratif. L'extrême gauche locale s'y est opposée vigoureusement. Pourtant, mes chers collègues, l'extrême gauche n'a de cesse de crier haut et fort son attachement à la culture. Les faits sont bien différents. Face à ce comportement, la majorité municipale a tenu bon. Car oui, le maintien du cinéma en SPIC, c'était le condamner pour la simple et bonne raison qu'à tout moment, n'importe qui, un concurrent, un citoyen, le préfet, le comptable public, pourrait s'opposer au versement de notre subvention d'exploitation. Le 28 août dernier, M. le préfet du Pas-de-Calais a confirmé l'analyse juridique de la ville et a confirmé que le cinéma Les Étoiles devait être considéré comme un service public administratif. La directrice du cinéma en a informé les salariés.
Une proposition de contrat de travail de droit public leur sera envoyée dans les prochaines semaines afin qu'ils intègrent, s'ils le souhaitent, les effectifs de la commune au 1er janvier 2025. Donc voilà ce que je voulais dire sur notre cinéma. Désignation du secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT, il est procédé au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Le conseil municipal peut ne pas procéder au scrutin secret lorsqu'il l'accepte à l'unanimité. Il n'y a pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Pas d'abstention? Je vous remercie. Je vous propose que la fonction de secrétaire de séance soit assurée par ordre croissant d'âge. L'élue la plus jeune qui suit après Mme Émilie Baumard, qui était secrétaire de séance au dernier conseil municipal, est Mme Maggie Van Beuningen. Il n'y a pas d'opposition à ce que Mme Maggie Van Beuningen assure le secrétariat de séance? Pas d'abstention? Donc Mme Maggie Van Beuningen est désignée pour assurer notre secrétariat de séance. Ensuite, compte-rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des observations sur ces comptes rendus? Oui, Mme Zinguero. Je me réjouis que cette idée ait été reprise et j'aurais deux questions. Seront-elles résistantes aux intempéries? Et deuxièmement, où seront-elles installées? Donc, on va déployer donc, ces boîtes à livres sur la commune, donc une à Brûle-à-Bussière en centre-ville et une à La Bussière. Et donc, elles vont évidemment résister aux intempéries puisqu'on achète des boîtes à livres très résistantes. Et elles seront aussi sous des caméras de vidéoprotection pour éviter qu'il y ait du vandalisme. Voilà, donc c'est une demande des habitants et ça se déploie dans pas mal de communes. Et donc, nous avons souhaité les déployer sur Brûle-à-Bussière. Bien sûr, bien sûr. C'est une première étape, donc s'il y a d'autres demandes, on pourra en implanter dans d'autres quartiers, évidemment. Merci. Pas d'autres questions sur ces décisions? Je vous remercie. Délibération suivante. Démission de Mme Élodie Beugin. Donc, suite à la démission en date du 28 juin 2024 de Mme Élodie Beugin, conseillère municipale, il est nécessaire de procéder à son remplacement, conformément à l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, cette démission est définitive et Monsieur le Préfet en a été informé. Conformément à l'article 270 du Code électoral, Mme Lisiane Devilly, candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est appelée à remplacer Mme Élodie Beugin, conseillère municipale, élue sur la liste Un nouvel élan pour Brûle-à-Bussière, dont le siège est devenu vacant. Il est donc procédé à l'installation de Mme Lisiane Devilly, candidate venant sur la liste immédiatement. Et donc je souhaite la bienvenue à Mme Lisiane Devilly, qui nous rejoint au sein du conseil municipal de Brûle-à-Bussière. Bienvenue. Délibération suivante. Suite au décès donc, de Mme Séverine Denecker, en date du 13 août 2024, conseillère municipale, il est nécessaire de procéder à son remplacement. Conformément à l'article 270 du Code électoral, Mme Marie-Christine Philippe, candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est appelée à remplacer Mme Séverine Denecker, conseillère municipale élue sur la liste avec force et respect pour Brûle-à-Bussière, menée par M. Bernard Caillot, dont le siège est devenu vacant. Il est donc procédé à l'installation de Mme Marie-Christine Philippe, candidate venant sur la liste immédiatement. Délibération suivante. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2024. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, délibération suivante. Modification de la composition de la commission municipale, vie municipale et politique publique. Donc, par délibération en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal avait procédé à la création et à la désignation des représentants de la ville de Brûle-à-Bussière afin de siéger au sein de la commission municipale, vie municipale et politique publique. Cette commission est composée de l'ensemble des membres du conseil municipal. Monsieur le maire est le président de droit de cette commission. Donc, suite à la démission de Mme Élodie Beugin, au remplacement de Mme Séverine Denecker,
à l'installation de Mme Lisiane de Villy et de Mme Marie-Christine Philippe, il est nécessaire de préciser la composition de cette commission, dont vous trouvez évidemment l'ensemble des noms des membres de cette commission dans la délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Délibération suivante. Par délibération en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal avait procédé à la désignation des représentants de la ville de Brou-la-Bussière afin de siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux. Suite à la démission de Mme Élodie Beugin, conseillère municipale, il convient de procéder à son remplacement. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Non. Donc pour le groupe de la majorité municipale, nous avons reçu la candidature de M. Jean-Marie Legru. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour cette commission? Je n'en vois pas. Je peux mettre au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention à la désignation de M. Jean-Marie Legru. Je vous remercie. Donc M. Jean-Marie Legru est désigné pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux. Délibération suivante, commission de délégation de services publics. Par délibération en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal avait procédé à la désignation des représentants de la commune afin de siéger au sein de la commission de délégation de services publics. Suite à la démission de Mme Élodie Beugin, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement au sein de cette commission. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Non. Donc pour le groupe de la majorité municipale, nous avons reçu la candidature de M. Jean-Marie Legru. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention à la désignation de M. Legru? Non. Donc M. Legru est désigné pour siéger au sein de la commission de délégation de services publics. Association bréusienne pour la culture. Donc par délibération en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal avait procédé à la désignation des représentants de la ville de Brou-la-Bussière afin de siéger au sein du conseil d'administration de l'association ABC. Suite à la démission de Mme Élodie Beugin, il convient de procéder à son remplacement. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Non. Pour le groupe de la majorité municipale, il est proposé la candidature de Mme Sandrine Prudhomme. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc je mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention à la désignation de Mme Sandrine Prudhomme. Donc Mme Sandrine Prudhomme est désignée pour siéger au sein de l'ABC. Délibération suivante, commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, par délibération en date du 27 juin 2024, le conseil municipal avait procédé à la désignation de Mme Caroline Biganski afin de siéger au sein de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées en remplacement de Mme Peggy Lazarek. Il s'avère que Mme Caroline Biganski siégeait déjà au sein de cette commission et donc il convient de procéder à une nouvelle désignation. Pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret? Pour le groupe de la majorité municipale, nous avons reçu la candidature de M. Jean-Marie Legru. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Je pose la question. Pas d'autres candidatures? Donc je me vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions à la candidature de M. Legru? Je n'en vois pas. Donc M. Jean-Marie Legru est désigné pour siéger au sein de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit ici de la désapprobation de la procédure de déclassement du domaine public communal d'un terrain à usage de voirie, de trottoir et d'espace vert préalable à son aliénation qui est situé rue de la Libération à Brou-la-Bussière et d'une superficie de 769 mètres carrés au profit du groupe Aldi. Dans ce cadre, par arrêté municipal du 10 juin 2024, il a été prescrit l'ouverture d'une enquête publique dont le dossier a fait l'objet d'une consultation durant 16 jours consécutifs, du 23 juillet au 7 août 2024 inclus. En date du 30 août 2024, M. Jacques Duc, commissaire enquêteur, a rendu un avis défavorable pour ce déclassement. Les conclusions du commissaire enquêteur soulèvent les faits suivants.
l'existence d'un contentieux de longue date entre certains riverains de la résidence du donjon principalement et Aldi, reposant sur les nuisances sonores, de pollution, de dangers liés à la circulation des camions et automobiles, la survenue de certaines pathologies et sur l'implantation d'une activité commerciale sur les lieux d'une zone résidentielle située dans un périmètre de zone historique protégée et à la proximité d'une école maternelle et qu'engendre l'activité du magasin. Ce contentieux a fait l'objet d'interventions auprès de la municipalité qui, à défaut de trouver la solution attendue, a permis de trouver un certain équilibre remis en question suite au nouveau projet porté par Aldi qui doublerait sa surface d'exploitation et de fait augmenterait les nuisances. Cette mauvaise nouvelle pour les opposants au projet a contribué à relancer le collectif des habitants des diverses résidences et rues autour du magasin existant qui a exprimé en nombre sa totale opposition avec une volonté de recourir à des actions judiciaires si nécessaire, ainsi que la non-maîtrise foncière indispensable à ce jour pour Aldi et la topographie des lieux qui montre les difficultés d'accès pour les camions de fort tonnage et même des clients véhiculés qui ont du mal à se croiser à l'entrée de la zone. Un magasin enclavé dans une zone résidentielle, contrairement aux autres magasins récents tout proches, les servitudes qu'imposerait la nouvelle configuration relative à l'accès arrière de la maison en construction et à la sortie du futur magasin Le Boucher, et la cohabitation en zone résidentielle et zone commerciale de moins en moins prisée du fait de la survenue fréquente de litiges. À l'issue de l'enquête publique, il revient au conseil municipal de se prononcer sur le maintien du classement dans le domaine public communal du terrain énoncé et sur le refus de procéder à la cession du bien au profit du groupe Aldi. Je vous remercie. Merci. Oui, Madame Zinguiraud. Oui, ici, parce que considérant qu'aucun motif ne s'oppose à cette demande, il s'agit bien de la demande de désaffectation, c'est-à-dire qu'on refuse de vendre le terrain communal. Donc on met avis favorable pour ne pas vendre ça à Aldi. C'est ça, exactement. On suit en fait l'avis du commissaire enquêteur qui préconise de ne pas déclasser cette voirie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les riverains et l'école primaire des Ayettes, qui souffrent beaucoup de toutes ces nuisances, surtout que c'est des camions de 44 tonnes. Donc c'est dangereux pour la sécurité routière aussi et des habitants. Donc je vous remercie d'avoir entendu le collectif des riverains et les amis de l'école des Ayettes. Et donc vous allez voter avec nous cette délibération? Oui, tout à fait. Moi, c'est dans l'intérêt des riverains. Ça ne me dérange pas. Très bien, merci beaucoup. Donc je mets au vote cette délibération. Qui est contre l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Demande d'approbation sur la cession d'un immeuble social vacant par la SADHLM Maison et Cité, qui est situé au 81 de la rue Gustave-Auguste Ferrier à Bruay-la-Bussière, d'une superficie totale de 955 mètres carrés. Celui-ci, de typologie T7, représente une surface habitable de 143 mètres carrés et il serait mis en vente. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de cession du logement énoncé appartenant à la SADHLM Maison et Cité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions sur cette délibération? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit toujours d'une demande d'approbation sur la cession d'un immeuble social vacant par la SADHLM Maison et Cité, situé au 33 de la rue de Lille à Bruay-la-Bussière, d'une superficie totale de 356 mètres carrés. Et celui-ci, de typologie T3, représente une surface habitable de 55,18 mètres carrés. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de cession du logement appartenant à la SADHLM Maison et Cité. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé ici la cession d'un terrain au profit de Monsieur Jérémy Tréziac, dont la commune de Bruay-la-Bussière est propriétaire. Il s'agit d'un terrain nu situé rue Herman d'une superficie de 40 mètres carrés. Et par courrier du 5 décembre 2022, Monsieur Jérémy Tréziac, propriétaire de l'immeuble à usage locatif situé au 101
de la rue Herman-Brouet-la-Bussière, a fait connaître son souhait d'acquérir la parcelle située à l'arrière de sa propriété, et ce, afin de proposer un terrain à usage de jardin à ses locataires en place. La cession pourrait s'effectuer moyennant le prix de 280 €, conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 27 juin 2024. Précision ici étant faite que le terrain ne pourra être disposé à d'autres fins qu'à usage de jardin. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maîtres Cleuet, Brugnot, Payelville et Foucard, notaire à Beuvry, conseil de l'acquéreur. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur la cession d'un immeuble situé au 164 chemin de Perne d'une superficie de 313 mètres carrés. Et pour rappel, lors du conseil municipal du 7 décembre 2023, un avis favorable a été émis concernant l'autorisation de poursuivre la procédure des biens vacants et son maître en vue de procéder à l'incorporation dans le domaine privé communal aux conditions prévues par les textes en vigueur. Par arrêté municipal du 12 février 2024, il a été prononcé l'incorporation dans le domaine privé communal de l'immeuble en état de ruine. Dans le cadre du respect relatif aux droits de priorité des propriétaires riverains, une proposition d'achat a été adressée par lettre recommandée en date du 17 avril 2024, prioritairement aux propriétaires des parcelles mitoyennes. Il résulte de cette démarche l'unique offre d'achat formalisée en date du 2 septembre 2024 par Madame Elisa Bressy, domiciliée au 76 du chemin de Perne à Brouet-la-Bussière. Cette proposition d'achat s'effectue moyennant le prix de 15 000 € net vendeur, sous réserve d'obtenir la prise de possession réelle du bien. Il est précisé que cette transaction s'effectue conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 8 avril 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation du prix de vente mentionné, d'autoriser la signature d'une promesse unilatérale de vente actant la prise de possession réelle du bien libre d'occupation et de toute occupation pendant une période qui ne peut excéder 2 ans, et d'autoriser, le cas échéant, la démolition de l'immeuble en ruine en respectant toutes les prescriptions administratives éventuelles, et ce préalable à la régularisation par acte authentique de vente. La signature de la promesse unilatérale de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Vincent Hollander, notaire à Béthune, conseil de l'acquéreur. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé ici la cession d'un terrain non bâti au profit de monsieur et madame Grégory Miziek-Denis. Et pour mémoire, lors du conseil municipal du 7 décembre 2023, un avis favorable a été émis concernant l'autorisation de poursuivre la procédure des biens vacants et sans maître en vue de procéder à l'incorporation dans le domaine privé communal d'un terrain nu situé rue Saint-Sauveur à Brouet-la-Bussière. Et par arrêté municipal du 12 février 2024, il a été prononcé l'incorporation dans le domaine privé communal du terrain. Dans le cadre du respect relatif aux droits de priorité des propriétaires riverains, une proposition d'achat a été adressée par lettre recommandée en date du 17 avril 2024, prioritairement aux propriétaires des parcelles mitoyennes. Il résulte de cette démarche l'offre d'achat formalisée en date du 10 mai 2024 par les 2 propriétaires des propriétés voisines pour un terrain nu libre d'occupation représentant une superficie totale de 380 mètres carrés. Les 2 propositions réceptionnées sont les suivantes. Il s'agit de monsieur et madame Jean-Louis Fauquemberg-Roche, propriétaires occupants domiciliés au 62 rue Saint-Sauveur à Brouet-la-Bussière, et la proposition d'achat s'effectue pour une partie de la parcelle d'une superficie avoisinant les 190 mètres carrés, moyennant le prix de 1 520 € net vendeur. Et la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Richard Bulot, notaire à Auchel, conseil de l'acquéreur, et de monsieur et madame Grégory Miziek-Denis, propriétaires occupants domiciliés au 64 rue Saint-Sauveur à Brouet-la-Bussière. Et la proposition d'achat s'effectue pour une partie de la parcelle d'une superficie également avoisinant les 190 mètres carrés, moyennant le prix de 1 520 € net vendeur.
La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Maxime Houillet, notaire à Béthune, conseil de l'acquéreur. Ces transactions s'effectuent en concomitance et conformément à l'avis du pôle évaluation domaniale en date du 4 avril 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation des conditions de vente mentionnées et de procéder au choix du notaire pour la régularisation par acte authentique. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. La délibération fait suite à la précédente puisqu'il s'agit de la cession de l'autre moitié du terrain nu au profit cette fois de monsieur et madame Jean-Louis Fauquemberg-Roche. Et la proposition d'achat de la parcelle avoisine les 190 mètres carrés, et ce, moyennant le prix de 1 520 € net vendeur, et la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Richard Bulot, notaire à Auchel, conseil de l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation des conditions de vente mentionnées et de procéder au choix du notaire pour la régularisation par acte authentique. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé rue Léon Doyel à Boué-la-Bussière auprès de la SCI Volex. Et cette démarche renforce le plan d'action déjà inscrit au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour lequel la ville a été retenue pour son quartier, le centre. Et dans la continuité des maîtrises foncières réalisées au titre des opérations antérieures menées sur l'île aux Doyel, la commune pourrait procéder à l'acquisition de cet ensemble immobilier vacant et usage de jardin, et le tout représentant une superficie de 124 mètres carrés, et ce auprès de la SCI Volex, représentée par M. Duquesne, dont le siège social est situé à Aix-les-Bains. La transaction pourrait s'effectuer moyennant le prix principal de 33 000 € net vendeur, et cette transaction s'effectue au vu de l'estimation du pôle évaluation domaniale en date du 16 février 2024. Et la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Sandrine Lagache-Libessard, notaire à Béthune, conseil du vendeur. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé l'acquisition d'un terrain auprès de la SA d'HLM Maison et Cité située rue d'Arras à Brouet-la-Bussière en vue de créer un parking en grès de Perne et destiné à faciliter le stationnement des riverains, notamment des rues d'Arras, de Béthune et du sentier de Divion. La collectivité pourrait procéder à l'acquisition du terrain représentant une superficie de 481 mètres carrés. S'agissant d'un terrain destiné à faire l'objet d'un classement dans le domaine public communal, cette transaction pourrait se réaliser moyennant l'euro symbolique. Le prix de vente annoncé ne nécessite pas la consultation du pôle évaluation domaniale, celui-ci étant inférieur au seuil obligatoire. La parcelle énoncée nécessitant le classement dans le domaine public communal, la délibération sera transmise au centre des impôts de Béthune. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Virginie Molmy, notaire à Boué-la-Bussière, conseil du vendeur. Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'acquisition auprès de la SA d'HLM Maison et Cité du terrain énoncé. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la signature d'une convention de mise à disposition gracieuse à titre précaire et révocable d'un terrain nu au profit de M. Vincent Billet. Ce terrain non bâti, situé rue Émile Basely, rue des Sénini, pour une superficie totale de 6 077 mètres carrés, appartient au domaine privé communal. M. Vincent Billet, domicilié à Dieval, occupe une partie de la parcelle de terre d'une superficie avoisinant les 3 600 mètres carrés en vertu d'une convention en date du 31 mai 2013. Cette pâture est destinée à accueillir les animaux suivants: un cheval de trait, un poney de race Shetland, un âne et un bouc. Il est précisé que cette parcelle n'est pas desservie en eau potable et nécessite quotidiennement un apport en eau par tout moyen.
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le renouvellement de la mise à disposition gracieuse à titre précaire et révocable du terrain mentionné au profit de M. Vincent Billet et la signature d'une convention actualisée de mise à disposition qui vous est annexée dans cette délibération. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela concerne également la signature d'une convention de mise à disposition gracieuse à titre précaire et révocable d'une parcelle à usage de jardin dont la commune de Bruay-la-Bussière est propriétaire. Il s'agit d'une parcelle de terrain non bâti située rue Louis Dussart à Bruay-la-Bussière, représentant une superficie totale de 182 mètres carrés. Le terrain énoncé appartient au domaine privé communal et celui-ci est depuis de nombreuses années destiné à usage de jardin. Monsieur et Madame Michel Lemaître, domiciliés au 295 de la rue Louis Dussart à Bruay-la-Bussière, ont fait connaître leur souhait d'obtenir la mise à disposition de ce terrain qu'ils occupent en vertu d'une convention en date du 8 septembre 2011. Il revient donc au conseil municipal de délibérer sur l'acceptation de la signature de la convention que vous retrouvez en annexe 12. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. La délibération porte sur l'approbation de la procédure de déclassement du domaine public communal de terrain usage de parking, de voirie, de trottoirs et d'espaces verts qui est situé au quartier du centre-ville. Et lors du conseil municipal du 10 avril 2024, un avis favorable a été émis concernant l'autorisation du lancement de l'enquête publique consistant au déclassement des 4 emprises foncières suivantes. Il y a donc les lots Doyel avec le lot C pour un terrain représentant une superficie d'environ 535 mètres carrés, le lot B et le lot A en partie avec un terrain représentant une superficie totale d'environ 1326 mètres carrés. Une emprise rue Pierre-Bérégovoy relevant du domaine public communal représentant une superficie totale d'environ 300 mètres carrés. Et enfin, l'îlot Impasse du Ken avec une emprise rue du Périgord d'une superficie d'environ 110 mètres carrés. Dans ce cadre, par arrêté municipal du 10 juin 2024, il a été prescrit l'ouverture d'une enquête publique dont le dossier a fait l'objet d'une consultation durant 16 jours consécutifs, du 23 juillet au 7 août 2024 inclus. En date du 30 août 2024, M. Jacques Duc, commissaire enquêteur, a rendu un avis favorable pour le déclassement du domaine public communal. À l'issue de l'enquête publique, il revient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation matérielle des biens et d'acter leur déclassement du domaine public et à leur reclassement dans le domaine privé communal en vue de leur aliénation ou de leur mise à disposition sans aucune restriction. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme sur la décision modificative. Donc, il s'agit de la décision modificative numéro 2 du budget afin de modifier les crédits initialement votés avec une section de fonctionnement équilibrée à 130 212 €. Avec en recette, il est inscrit de nouveaux crédits à hauteur de 130 212 € au titre des rattachements non suivis d'effet qui représentent des engagements antérieurs à l'exercice 2024 et qui ne donneront pas lieu à mandatement. En dépenses, il est à noter l'ajustement de la ligne 6542 avec des créances éteintes pour 27 500 €, l'inscription de nouveaux crédits au titre du versement de 3 subventions exceptionnelles à hauteur de 22 375,68 €. Et ces subventions exceptionnelles concernent l'USOBL Football, l'association Onyx et le club prévention de Maurice Schumann. L'inscription de nouveaux crédits au compte 6611 représentant les intérêts réglés à échéance à hauteur de 58 500 € suite au remboursement dès 2024 de l'emprunt contractualisé cette année, ainsi que le virement vers la section d'investissement pour 21 836,32 €.
La section d'investissement est quant à elle équilibrée à hauteur de 95 839,73 € avec en recette l'ajustement du compte 10 222 représentant la FCTVA à hauteur de 16 696,09 €, le virement de la section de fonctionnement pour 21 836,32 € et l'inscription de crédits afin de poursuivre le travail sur l'actif à hauteur de 57 307,32 €. Et en dépenses, il est à noter l'inscription de nouveaux crédits au compte 1641 représentant les emprunts à hauteur de 65 000 € suite au remboursement dès 2024 de l'emprunt contractualisé cette année. L'inscription de nouveaux crédits au titre des révisions de prix des travaux du groupe scolaire Loubet à hauteur de 46 000 €. La réduction de crédits suite à des reports qui ne donneront pas lieu à facturation pour 72 467,59 €. Et enfin, l'inscription de crédits afin de poursuivre le travail sur l'actif à hauteur de 57 307,32 €. Au regard de ces éléments, il revient au conseil municipal d'autoriser la modification des crédits comme repris dans la décision modificative numéro 2 qui vous est jointe en annexe 14. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Il est proposé la modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement concernant la réhabilitation du groupe scolaire Loubet et de l'ajuster à la réalité des révisions de prix. L'autorisation de programme actualisée s'élève à 6 897 024,93 € et financée à hauteur de 1 594 065,79 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Excusez-moi. Il s'agit de l'attribution d'une subvention complémentaire au centre communal d'action sociale de Bruay-la-Bussière, car le CCAS de la ville de Bruay-la-Bussière accueillera prochainement le club adolescent au sein de ses anciens locaux. Et afin d'accueillir le club dans les meilleures conditions, un rafraîchissement des lieux est prévu à hauteur de 25 000 €. Le conseil municipal a autorisé en date du 10 avril 2024 le versement d'une subvention 2024 de 2 235 000 €. Il est proposé d'attribuer une subvention complémentaire de 25 000 € au CCAS au titre de l'année 2024, portant ainsi la subvention à 2 260 000 €. Il indique que le montant des versements mensuels versés de janvier à septembre 2024 est de 1 631 864 €. Il conviendrait de procéder au solde de la subvention de la manière suivante: 2 mensualités de 261 045 € d'octobre à novembre 2024 et une dernière mensualité de 226 046 € au titre de décembre 2024. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Émilie Baumard. L'association La Vie Active sollicite la ville de Bruay-la-Bussière afin d'obtenir une subvention de fonctionnement pour l'année 2024 pour le club de prévention Maurice Schumann. Pour rappel, les éducateurs du club de prévention pratiquent la prévention spécialisée qui s'inscrit dans une politique de prévention de la marginalisation d'une fraction de la jeunesse, celle-ci pouvant se traduire par des actes délinquants, une déscolarisation profonde, une désertion sociale et ou professionnelle, des violences ou des conduites à risque. Le budget total 2024 à financer s'élève à 393 612,90 €. 95% est financé par le département, 3,3% par la ville de Bruay-la-Bussière et le solde de 1,7% l'est par la ville d'Oudun. La part de subvention pour la ville de Bruay-la-Bussière s'élève donc à 12 989,23 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre l'association La Vie Active, le département, la ville d'Oudun et ainsi verser la somme de 12 989,23 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté.
Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Association ESOBL Football octroie d'une subvention exceptionnelle. L'association ESOBL Football sollicite la ville de Breuil-la-Bussière afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'année 2024. Cette dernière permettra à l'association de couvrir certaines dépenses liées à la réception de 18 équipes ayant participé au tournoi international des 7 et 8 septembre 2024. Le montant de ces dépenses s'élève à 6 568,85 €. L'association ayant perçu une subvention d'un montant de 70 000 € pour l'année 2024, celle-ci étant supérieure à 23 000 €, une convention d'objectifs a été signée entre l'association et la ville. Il convient alors de procéder à la signature d'un avenant de la convention d'objectifs, comme le stipule l'article 9 de la dite convention d'objectifs. Dans le cadre de sa politique générale d'aide aux associations, la ville de Breuil-la-Bussière propose au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle à l'association d'un montant de 6 568,85 €. Conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, il est rappelé qu'un conseiller municipal, même adhérent à une association, peut être considéré comme l'intéressé à l'affaire s'il participe à la délibération. Allouant une subvention de la commune à la dite association, il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Ensuite, Lisiane Berroyer. Association Onyx Studio, octroi d'une subvention exceptionnelle. L'association Onyx sollicite la ville de Breuil-la-Bussière afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'année 2024. Cette dernière permettra à l'association de couvrir les dépenses de sonorisation du spectacle Follow qui s'est déroulé le samedi 7 septembre 2024. Le montant de ces dépenses s'élève à 2 817,60 €. Dans le cadre de la politique générale d'aide aux associations, il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 817,60 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Établissement public de coopération culturelle, Cité des électriciens, attribution d'une subvention exceptionnelle. Le montant de la participation statuaire 2024 des collectivités aux finances de l'établissement public de coopération culturelle, EPCC, Cité des électriciens, a été fixé à un montant de 833 000 €, dont 33 333 € pour la commune de Breuil-la-Bussière. Le compte administratif de 2023 de EPCC Cité des électriciens, voté le 21 juin 2024, laisse apparaître un déficit cumulé de 125 641,29 €, dépassant le seuil maximum de 5% des recettes de fonctionnement et entraînant une prochaine saisine de la Chambre régionale des comptes par le représentant de l'État dans le département. La participation des partenaires pour l'année 2024 était attendue à 180 000 € et n'est aujourd'hui confirmée qu'à hauteur de 130 000 €. Le résultat attendu au titre de l'exercice budgétaire est estimé à moins de 70 000 € et que cette situation financière alarmante entraîne inévitablement les difficultés de trésorerie qui ne peuvent être résolues par la seule mobilisation d'une ligne de trésorerie. Monsieur le maire de Breuil-la-Bussière a invité le EPCC à revoir son fonctionnement permettant de garantir un équilibre budgétaire pérenne à compter de l'année 2025. Le PCC s'est engagé à une redéfinition de son fonctionnement. La communauté d'agglo de Breuil, Béthune Breuil Artois Alice Romane a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle de 200 000 € permettant de rétablir la situation budgétaire et de maintenir à un minimum une trésorerie positive jusqu'au versement du premier acompte de la contribution 2025. La commune de Breuil-la-Bussière a souhaité participer financièrement au fonctionnement de l'EPCC depuis 2021,
Face à l'effort financier de la communauté d'agglo Béthune, Breuer, Artois, Lys, Romanne, Monsieur le maire souhaite que la commune de Breuer-la-Bussière accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 8 333 €. Il est demandé au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle à l'établissement public de coopération culturelle Cité des électriciens d'un montant de 8 333 €. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération, Madame Zinguiro? Et puis avec des événements qui font venir du public, parce que là, ça stagne. Il n'y a pas non plus de petits cafés, de concerts. C'est quand même un lieu qui est en train de mourir, et moi, ça m'attriste beaucoup. Après, il faut aussi que tous les maires des autres communes puissent aussi faire de la publicité pour venir participer au moins à la programmation, aux événements, parce que ce serait vraiment triste que ça ne vive pas. C'est quand même un joyau. Enfin, bref. Oui, quelques éléments sur cette délibération. Quand la Cité des électriciens a ouvert ses portes, c'était pendant la crise sanitaire, donc ça a été compliqué au départ pour avoir une fréquentation évidemment optimale compte tenu du contexte sanitaire. Néanmoins, il y a de plus en plus de visiteurs au sein de cet établissement. On voit les chiffres qui augmentent d'année en année. Néanmoins, j'avais alerté déjà il y a quelques années sur le fonctionnement de la Cité des électriciens, sur le fait qu'on ait 17 salariés au sein de cette structure. On voit aujourd'hui qu'on arrive au bout par le fait que l'agglomération doit donner une subvention complémentaire de 200 000 € que la ville accompagne, puisque la ville est depuis cette mandature membre de cet établissement public et contribue financièrement aussi à la Cité des électriciens. Donc nous accompagnons cette décision de l'agglomération, mais je pense que ça doit être le début d'une réflexion sur son mode de fonctionnement afin de faire perdurer cette Cité des électriciens. Moi, j'ai vu pendant les Journées du patrimoine, on a fait visiter l'hôtel de ville, le stade parc, il y a eu aussi des visites à la Cité des électriciens. On a vu qu'il y avait vraiment un engouement de la part de la population, mais aussi de l'ensemble des communes limitrophes au sein de l'agglomération pour notre passé minier. Et donc, il est important de le mettre en valeur. Et donc, nous aurons des discussions avec l'agglomération, mais il y a une réflexion qui est menée actuellement au sein de l'exécutif de l'agglomération sur éventuellement une reprise en régie par l'agglomération de la Cité des électriciens, comme c'est le cas à Béthune avec la banque. Et donc, nous soutiendrons cette initiative et nous aurons des discussions dans les prochaines semaines par rapport à des décisions qui seraient prises par l'agglomération. Mais il y a une réflexion qui est à mener par rapport à la gestion de cet établissement. Et notre politique depuis le début du mandat, c'est d'éviter qu'il y ait des satellites, puisque quand on a des satellites, on voit qu'on a une augmentation des coûts de fonctionnement, des doublons. Et donc, l'idée qui est menée par l'agglomération, c'est de supprimer ces satellites, tout en gardant évidemment le service apporté à la population et le rayonnement de cette Cité des électriciens, qui permet d'attirer des gens qui viennent même d'autres communes. On a eu il y a quelque temps des gens qui venaient de Lille visiter cette Cité des électriciens que j'ai pu croiser devant l'hôtel de ville. Donc on voit que c'est un équipement qui fait rayonner la ville et donc nous accompagnerons évidemment les décisions de l'agglomération afin de revoir son fonctionnement. Et on est aussi dans cette situation parce qu'on voit que le conseil départemental et le conseil régional n'ont pas suivi et qu'on n'a aujourd'hui que 2 partenaires au sein de cet établissement public. Et donc, on regrette que la région et le département ne s'est pas impliqués alors qu'ils le font sur d'autres sites miniers dans la région. Donc donc on a eu un débat au sein du conseil communautaire mardi soir et nous avons indiqué que nous allions suivre cette décision de l'agglo en votant aussi une subvention exceptionnelle pour la Cité des électriciens. Pas d'autres interventions ? Je peux mettre au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé une indemnisation complémentaire définitive au profit du CIVOM de la communauté du Bruésy. Et suite au retrait, le CIVOM a souhaité transférer la propriété d'un Renault Master nouvellement acquis. La commune de Breuer-la-Bussière a été favorable au transfert de cet équipement roulant nécessaire au fonctionnement du service Espace Vert suite au transfert de personnel. Le transfert de cet équipement supplémentaire vient modifier l'indemnisation globale due par la commune. La municipalité et l'exécutif du CIVOM se sont mis d'accord pour majorer l'indemnisation de la commune de Breuer-la-Bussière au profit du CIVOM à hauteur de 15 000 €.
Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du transfert d'un Renault Master par le Sivom au profit de la commune de Bruay-la-Bussière, de prendre acte que ce transfert vient modifier l'indemnisation globale due par la commune de Bruay-la-Bussière au profit du Sivom et d'indemniser le Sivom à hauteur de 15 000 € en complément de l'indemnisation prévue à l'article 5 de la délibération 6 du conseil municipal du 14 décembre 2022 et que cette indemnisation complémentaire vient définitivement clôturer la répartition de l'actif et du passif entre la commune et le Sivom. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Cela concerne le protocole d'accord transactionnel entre la commune de Bruay-la-Bussière et la société MAF Assurance située au 65 de la rue Henri Cadot à Bruay-la-Bussière, et ce, dans la continuité du projet du quartier Le Centre. Au terme d'un acte sous seing privé en date du 3 décembre 1999, la ville de Bruay-la-Bussière a donné bail à la société MAF Assurance pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 1999 pour se terminer le 30 novembre 2008. Ce bail n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement à cette date, celui-ci s'est reconduit tacitement pour une durée indéterminée. Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2018, délivré par la SCP Meurillon et Duflot, huissier de justice, la SA MAF Assurance a finalement délivré au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial aux charges et conditions initiales pour une nouvelle durée de 9 années entières et consécutives à compter du premier jour du trimestre civil qui suit cette demande, soit à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2027. Par exploit d'huissier de maître Benjamin Tournade en date du 29 mars 2024, la commune de Bruay-la-Bussière a donné congé pour le bien situé au 65 de la rue Henri Cadot à Bruay-la-Bussière à compter du 30 septembre 2024, avec une offre de relogement portant sur une cellule d'une superficie d'environ 130 mètres carrés en rez-de-chaussée côté gauche situé au 131-139 de la rue Arthur Lamandin à Bruay-la-Bussière. Par lettre recommandée du 28 juin 2024, la société Covea Immobilier, représentant la société MAF Assurance, a pris acte du congé qui lui était signifié et a accepté l'offre de relogement. Aussi, la seconde période triennale du bail renouvelé prend fin au 30 septembre 2024. Toutefois, afin de ne pas devoir solliciter une indemnité compensatrice pour privation temporaire d'activité, le preneur a sollicité un délai supplémentaire, ce que le bailleur a accepté. D'un commun accord, les parties conviennent de la résiliation amiable du bail commercial qui prendra effet le 31 décembre 2024. En conséquence, la commune pourrait octroyer à titre d'indemnisation globale forfaitaire et définitive du préjudice subi, comprenant les frais de déménagement et d'emménagement, égal à la somme de 119 160 €, ainsi que la mise à disposition à titre gratuit par la commune d'une cellule commerciale d'une surface d'environ 130 mètres carrés en rez-de-chaussée côté gauche au 131-139 rue Arthur Lamandin, Bruay-la-Bussière, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2024. En contrepartie, la société MAF s'est engagée à arrêter l'exploitation de l'agence située au 65 de la rue Henri Cadot à Bruay-la-Bussière et à quitter les lieux au plus tard pour le 31 décembre 2024. Le protocole transactionnel détermine les démarches et les contreparties exigées de chaque signataire et il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'accord et d'autoriser monsieur le maire à signer le protocole transactionnel, le formalisant, qui vous est transmis en annexe 17. Merci. Très bien. Pas d'opposition. Oui, madame Zingaro. Il y a eu d'autres devis, Des devis, c'est-à-dire en démolition, tous les frais là, de travaux. tout est dans le protocole qui est en pièce jointe. Tout est indiqué. Oui, mais est-ce qu'il y a eu un seul devis, il n'y en a pas eu d'autres? C'est détaillé dans l'ensemble des... Oui, je sais. Ce qui correspond à la somme est détaillé dans le protocole de transaction. Oui, Donc vous avez le détail, en fait. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je me suis mal expliquée. Souvent, on a 1, 2 ou 3 devis. Donc, est-ce que là, il y a eu un seul devis par la société en question? Il y a des devis qui ont été proposés. Oui. D'accord, ok. Voilà, et c'était les devis les moins chers. Parce que je les ai pas vus. C'est dans le protocole, hein, c'est indiqué dedans. Pas d'opposition, pas d'abstention.
C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la signature d'une convention de partenariat entre la ville et l'IME Michel Dupont et la refacturation des repas scolaires. Le marché public fourniture de repas cuisinés en liaison froide pour les restaurations scolaires, notifié le 22 juillet 2022, porte sur les repas des restaurations scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce dernier a été attribué pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois à compter du 1er septembre 2022 au CIVOM du Béthunois. La ville règle l'intégralité des repas scolaires au CIVOM du Béthunois et refacture à l'IME Michel Dupont et à la classe externalisée de l'école du centre le montant de sa prestation trimestriellement. Une revalorisation du tarif est appliquée à compter du 1er septembre 2024. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer une nouvelle convention de partenariat pour la période du 1er septembre 2024 en fixant les modalités de refacturation comme repris dans la convention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Encaissement d'une subvention attribuée par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour les projets de rénovation complète de la salle Marmottan du sport scolaire Marmot. La commune de Bruay-la-Bussière est éligible à la dotation politique de la ville. Au regard de la nécessité de procéder à la rénovation complète de la salle des sports du groupe scolaire Marmottan, la commune de Bruay-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses 251 611 €. Dotation de la politique de la ville 201 288 €. Pour la ville de la Bruay-la-Bussière, 20%, 53 323,11 €. Ce qui fait un total de 251 611,11 €. Je continue ? Merci. Pas d'intervention sur cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Encaissement d'une subvention attribuée pour la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour le projet de rénovation de la salle d'éducation physique du Stade Parc. La commune de Bruay-la-Bussière est éligible à la dotation politique ville et au regard de la nécessité de procéder à la rénovation de la salle d'éducation physique du Stade Parc, la commune de Bruay-la-Bussière a présenté un dossier de demande à une subvention au titre de dotation politique de la ville pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 81% de la dépense totale. Donc, le coût de la dépense est 27 906,21 €. Pour la dotation politique ville, 22 324 € et pour la ville de Bruay-la-Bussière, 5 582,21 €. Merci. Merci. À chaque fois que nous engageons des travaux dans les écoles, nous sommes vigilants à faire des demandes de subventions, puisque ça nous permet de multiplier les projets. Et les travaux qui sont effectués dans les écoles vont nous permettre aussi, dans les années qui viennent, de faire des économies d'énergie. Vous avez pu le voir l'été dernier, on a fait des travaux importants à l'école Basely. Et évidemment, ça va se répercuter sur nos factures énergétiques. Donc, malgré la baisse des enveloppes de la part de l'État, on a obtenu encore cette année quelques subventions dans le cadre de la politique de la ville et on continue d'investir dans nos bâtiments pour faire des économies d'énergie, ce qui va entraîner évidemment dans les prochaines années des économies en termes de fonctionnement pour la commune. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Merci. Donc pour cette délibération ainsi que les deux autres qui vont suivre, il s'agit d'encaissement d'une subvention attribuée par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour le projet, donc pour cette délibération, rénovation de l'école Brassens. Donc la commune de Bruay-la-Bussière est éligible à la dotation politique de la ville. Au regard de la nécessité de procéder à la rénovation de l'école Brassens, la commune de Bruay-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Le plan de financement de l'opération est arrêté comme suit.
Donc 40 073,06 euros de dépenses pour la rénovation de l'école Brassens. Au niveau des recettes, donc 32 058 euros pour la dotation politique de la ville 2024, donc à hauteur de 80%, et la part de la ville de Bruy-la-Bussière à 20%, ce qui représente 8 015,06 euros, donc pour un total de 40 073,06 euros. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Donc cette fois-ci, c'est l'encaissement pour la subvention pour remplacement du double vitrage de l'école Marmottan. Donc, au regard de la nécessité de procéder au remplacement du double vitrage de l'école Marmottan, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 79,99% de la dépense totale. Le plan de financement est arrêté comme suit. 5 736 euros de dépenses hors taxes pour le remplacement de double vitrage école Marmottan. Et au niveau des recettes hors taxes, 4 588 euros pour la dotation politique ville 2024, donc à hauteur de 79,99%, et de 20,1% pour la ville de Bruy-la-Bussière, qui représente 1 148 euros, pour un coût total de 5 736 euros. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Pour finir, il y a l'encaissement d'une subvention pour l'installation d'un système anti-intrusion et remplacement des éclairages de l'école Caudron. Donc, au regard de la nécessité de procéder à l'installation d'un système anti-intrusion et remplacement des éclairages de cette école, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 41,18% de la dépense totale. Au niveau des dépenses hors taxes, nous sommes à 97 139,91 euros pour l'installation système anti-intrusion et remplacement éclairage. Au niveau des recettes hors taxes, donc 40 000 euros à hauteur de 41,18% pour la dotation politique ville. Et pour la ville de Bruy-la-Bussière, 50 139,91 euros donc à hauteur de 58,82%, pour un coût total de 97 139,91 euros. Pareil, il est demandé donc d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Encaissement d'une subvention attribuée par la Direction départementale de l'emploi et du travail et des solidarités pour la rénovation de la maison des associations. La commune de Bruy-la-Bussière est éligible à la dotation politique de la ville. Au regard de la nécessité de procéder à la rénovation de la maison des associations, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la dotation politique ville pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. La dépense est de 27 886,40 euros. La recette pour la dotation politique ville, 22 309 euros. Il reste la ville de Bruy-la-Bussière à payer 5 577,40 euros, ce qui fait un total de 27 886,40. Aussi, il est approuvé le plan financier d'actualiser de l'opération, d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. La délibération est adoptée. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Bonsoir à toutes et à tous. La question suivante, la numéro 38, concerne l'encaissement d'une subvention attribuée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour la rénovation du local de la police municipale. La commune de Bruy-la-Bussière est éligible à la DPV, comme vous l'ont déjà dit mes collègues. Au regard de la nécessité de procéder à la rénovation du local de la police municipale, la commune de Bruy-la-Bussière a présenté un dossier de demande de subvention au titre de la DPV pour l'année 2024 et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Donc cette rénovation s'élève à 38 162,31 euros. Et après le versement de la DPV, il reste à charge pour la ville de Bruy-la-Bussière 20%, soit la somme de 7 633,26
€31. Donc, on vous demande d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et aussi d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Très bien, merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Alors, pour cette délibération et les 12 suivantes, il s'agit d'un encaissement d'une subvention attribuée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre de la cité éducative. Cette délibération est pour la Fabrique des émotions. La ville de Bruay-la-Bussière a obtenu le label Cité éducative pour le quartier prioritaire Le Centre. La cité éducative a pour objectif de mobiliser, de structurer tous les acteurs de la communauté éducative autour d'enjeux partagés pour consolider la prise en charge des enfants et des jeunes, depuis la petite enfance jusqu'à leur insertion professionnelle. Au titre de la programmation 2024, la ville de Bruay-la-Bussière a présenté le dossier intitulé « La fabrique des émotions » et a obtenu une subvention à hauteur de 80,76% de la dépense totale. Cette action vise à apprendre aux enfants à identifier les principales émotions et à les exprimer ainsi qu'à les accompagner dans la compréhension de celles-ci. Le plan de financement est arrêté comme suit. Au niveau des dépenses hors taxes, 2 600 € pour l'action « La fabrique des émotions ». Recettes hors taxes, donc l'ANCT à hauteur de 80,76%, ce qui représente 2 100 €, et pour la ville de Bruay-la-Bussière, 19,24% pour un montant de 500 €, coût total 2 600. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Encaissement d'une subvention fresque collaborative. Cette action a pour but de favoriser les échanges entre les élèves, d'amener la culture dans les écoles et de travailler sur le climat scolaire, ce qui concerne le harcèlement surtout, tout en initiant les enfants à la peinture. Le plan de financement est arrêté comme suit. 4 000 € de dépenses hors taxes pour l'action fresque collaborative. Recettes hors taxes, donc 100% subventionnées par l'ANCT, 4 000 € pour un coût total de 4 000 €. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Encaissement d'une subvention donc pour Bruay de demain. Cette action vise à permettre aux enfants de créer un conte en développant leur imaginaire, leur créativité et permet de développer leur oralité. Le plan de financement est arrêté comme suit. 10 000 € en dépenses hors taxes, action Bruay de demain. En recettes hors taxes, donc subventionné à 90% par la NCT pour un coût de 9 000 € et la ville de Bruay-la-Bussière à 10% pour un coût de 1 000 €. Coût total 10 000 €. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. L'encaissement d'une subvention pour la création d'un escape game. Cette action vise à la création d'un escape game sur le thème de la magie qui permettra aux enfants de renforcer leur estime de soi, développer leur capacité d'expression orale et créer une dynamique de groupe. Au niveau des dépenses hors taxes, 2 824 € pour l'action création d'un escape game. Recettes hors taxes, donc subventionnées à hauteur de 71,68% par la NCT pour un coût de 2 024 €. La ville de Bruay-la-Bussière subventionne à 28,32%, ce qui représente 800 € pour le coût total de 2 824 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, encaissement d'une subvention pour le thème « Ma classe, mon école, ma montagne, tu veux voir, suis-moi, je te montre ». Cette action vise à instaurer un climat de confiance entre les familles et les enfants, découvrir une activité sportive gratuite et investir les parents dans la scolarité de leurs enfants. Au niveau des dépenses hors taxes, 2 600 € pour l'action « Ma classe, mon école, ma montagne ». Recettes hors taxes, donc subventionnées à 100% par la NCT pour un coût de 2 600 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération, d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Alors, il s'agit d'un encaissement d'une subvention pour le thème jardinage. Cette action vise à sensibiliser les élèves à l'importance de l'environnement et du développement durable. Dépenses hors taxes, 1 050 € pour l'action jardinage. Recettes hors taxes,
Donc ANCT à hauteur de 100%, donc 1 050 €. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. L'encaissement d'une subvention pour le thème Parcours vélo. Cette action vise à améliorer la qualité des interventions du savoir rouler en équipant les écoles de matériel permettant de recréer les conditions de circulation sur la voie publique. Dépenses hors taxes, 5 240 € pour l'action Parcours vélo. Recettes hors taxes, la NCT subventionne à hauteur de 38,16% pour un coût de 2 000 €. La ville de Bruay-la-Bussière, 61,84%, ce qui fait 3 240 €. Total, 5 240 € subventionnés. Aussi, il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Oui, Madame Zingaro. Subvention pour le parcours vélo. J'ai pas compris, excusez-moi. Pourquoi elle est inférieure, la subvention, alors que toutes les autres étaient prises en charge à 100%? Là, ça, c'est pas nous qui décidons, en fait. C'est au la niveau NCT. des subventions qui sont proposées. Je ne peux pas vous en dire plus pour ma part. Après, je C'est sais la pas NCT si- en fait qui propose Qui ces décide. subventions et C'est qui ça. décide. Selon les thématiques qui sont proposées, c'est eux qui font les estimations. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Donc, encaissement d'une subvention pour le parcours motricité. Cette action vise à permettre aux enfants de développer leurs capacités motrices en pratiquant les arts du cirque. Le plan de financement est arrêté comme suit. 14 235 € de dépenses hors taxes pour l'action parcours motricité. Recettes hors taxes, subventionnées par la NCT à hauteur de 77,24%, ce qui représente 10 995 €, et la ville de Bruay-la-Bussière à hauteur de 22,76%, ce qui représente 3 240 €, pour un total de 14 235 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de l'encaissement d'une subvention pour Jouons avec les maternelles. Donc, cette action vise à renforcer les fondamentaux en mathématiques pour les élèves. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 3 240 € pour l'action Jouons avec les maternelles. Recettes hors taxes, subventionnées par la NCT à 100%, donc pour un montant de 3 240 €. Coût total, 2 240 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Il s'agit de l'encaissement d'une subvention pour la formation enseignants et éducateurs, communication. Cette action vise à diffuser et promouvoir les actions de la cité éducative, informer pour développer le sentiment d'appartenance à celle-ci, ainsi qu'à la formation des enseignants et éducateurs dans l'accompagnement des enfants. Au niveau des dépenses hors taxes, 7 109 € pour l'action formation communication. Recettes hors taxes, la NCT couvre à hauteur de 67,66% pour un coût de 4 810 € et la ville de Bruay-la-Bussière à hauteur de 32,34%, ce qui représente 2 299 €. Total, 7 109 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Encaissement d'une subvention pour classe flexible, éveil des sens. Cette action a pour but de diffuser de nouvelles pratiques pédagogiques, d'encourager les pratiques collaboratives entre élèves et favoriser leurs échanges. Dépenses hors taxes, 13 178 € pour l'action classe flexible. Recettes hors taxes, donc la NCT à hauteur de 92,57% pour un montant de 12 200 €. La ville de Bruay-la-Bussière à hauteur de 7,43% pour un montant de 978 € pour le total de 13 178 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Pour la dernière, l'encaissement d'une subvention pour la thématique sac à livres et à jeux. Cette action vise à introduire au sein des familles des livres et jeux afin de soutenir le lien parent-enfant. Dépenses hors taxes, 2 100 € pour l'action sac à livres à jeux et recettes hors taxes, donc subventionnées à hauteur de 100% par la NCT, d'un montant de 2 100 € pour un total de
de 1 100 €. Il est proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans le cadre de la cité éducative et nous avons eu la chance d'être reconnus il y a maintenant plus de 2 ans, cité éducative ici à Bruay-la-Bussière. Délibération suivante, Thibaut Mayol. Tous. La délibération 51 porte sur la mise à disposition des membres du conseil municipal à titre individuel de moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à leur mandat. La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et les télécommunications nécessaires. Le conseil municipal a, par délibération du 27 septembre 2023, approuvé la mise à disposition des tablettes numériques aux conseillers municipaux selon les modalités fixées par la convention de mise à disposition et a autorisé Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition. Dans le cadre du projet global de dématérialisation de la collectivité, il apparaît nécessaire de mettre à disposition des membres du conseil municipal à titre individuel des moyens informatiques et de télécommunications nécessaires supplémentaires. Au-delà de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la mise à disposition de tels moyens permet d'accroître la sécurité informatique et la protection des données. Le matériel mis à disposition reste la propriété de la commune et devra être restitué en fin de mandat. Chaque élu est responsable des moyens informatiques et de télécommunications mis à sa disposition. Le dimensionnement des abonnements sera proportionné aux nécessités liées à l'exercice de chacun. Chaque élu dispose de la faculté de solliciter tout ou partie des moyens informatiques et de télécommunications mis à sa disposition. Les moyens mis à disposition du maire délégué ne peuvent être cumulés avec les moyens qu'il pourrait prétendre en sa qualité d'adjoint au maire ou de conseiller municipal. Les élus disposent de la faculté de se connecter au réseau Wi-Fi de l'hôtel de ville. Il est donc demandé au conseil municipal de mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires, comme repris dans le tableau ci-dessous. Vous avez l'annexe. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui. Abstention. C'est adopté. Je vous remercie. On va retirer les tablettes à vos collègues alors, non? Délibération suivante. Émilie Baumard. Oui, il s'agit de la signature d'avenants intégrant les mesures nouvelles prévues dans la COG 2023-2027 avec la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais pour les prestations de services accueil de loisirs, extrascolaires, bonus territoire CTG et accueil de loisirs périscolaires, bonus territoire CTG également. Par leur action sociale, les CAF contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. Les actions soutenues par les CAF visent notamment à valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants, contribuer à l'accompagnement social des familles et développer l'animation de la vie sociale, accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans, soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie. À ce titre, la CAF du Pas-de-Calais apporte son soutien aux collectivités organisant des accueils de loisirs, extrascolaires et périscolaires, contribuant à l'atteinte des objectifs visés ci-dessus. Les conventions définissent les modalités d'intervention de chaque partie et les modalités de versement de la prestation de services extrascolaires et du bonus territoire associé, de la prestation de services périscolaires et du bonus territoire associé et, le cas échéant, à la bonification du plan mercredi. Donc, dans ce cadre, la commune de Bruay-la-Bussière s'engage à mettre en œuvre un projet éducatif de qualité avec un personnel qualifié et un encadrement adapté, proposer des services ouverts à tous les publics en respectant un principe d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination, respecter la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires, informer la CAF de tout changement apporté dans le fonctionnement et la gestion de la structure, transmettre les données financières et d'activité de façon dématérialisée
via un service mis à disposition sur un espace dédié du site caf.fr, faire figurer la présentation de la structure sur le site internet de la CAF monenfant.fr, mentionner l'aide apportée par la CAF sur le lieu principal de la réalisation du service dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions publiques visant le service couvert, respecter durant toute la durée des conventions les dispositions légales et réglementaires liées au service et fournir dans les délais impartis toutes les pièces justificatives détaillées dans les présentes conventions. Quant à la CAF, elle s'engage à faire parvenir chaque année les éléments actualisés si la convention porte sur une subvention soumise à conditions, barème et plafond, adresser les formulaires dématérialisés permettant de compléter les éléments nécessaires au versement de la prestation de service accueil de loisirs extrascolaires et son bonus territoire associé, de la prestation de service accueil de loisirs périscolaires et son bonus, j'ai déjà dit, et le cas échéant de la subvention dite bonification plan mercredi. Les avenants ont pour objectif d'intégrer aux conventions d'objectifs et de financement en cours de validité entre la CAF et le gestionnaire des mesures nouvelles prévues par la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Les objectifs poursuivis par les nouvelles mesures prévues dans cette convention permettent à la branche famille de mettre en place de nouvelles modalités de financement à destination des accueils extrascolaires et périscolaires visant à soutenir le développement de l'offre accueil, à renforcer les démarches inclusives et à simplifier les modalités de soutien de la branche famille. Par le complément inclusif à LSH, permettant de renforcer l'accueil des enfants adolescents en situation de handicap, avec la possibilité de financer les développements d'activités dans ces accueils via le bonus territoire, la prise en compte du temps repas dans la pause méridienne et les réformes successives des rythmes éducatifs accrus, les différentes modalités de financement, les COG signés entre l'État et la branche famille pour cette période 2023-2027 doivent permettre de simplifier les financements en intégrant progressivement le montant de la bonification et de la majoration plan mercredi dans le bonus territoire CTG et en fusionnant la SRE et la PSLSH périscolaire à partir du 1er janvier 2025. Voilà. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Cette délibération est adoptée. Je vais vous présenter la délibération 52 qui était juste avant, concernant la participation de la ville de Brou-la-Bussière au réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Béthune-Broye-Artolis-Romane. La communauté d'agglomération Béthune-Broye-Artolis-Romane s'est engagée par délibération en date du 26 septembre 2023 auprès de la DRAC Hauts-de-France et du Conseil départemental du Pas-de-Calais en signant un contrat territoire lecture de 3 ans afin d'élaborer un réseau de lecture publique. Dans ce contrat, la Cabalère s'engage à accompagner la coopération et la coordination des bibliothèques des 100 communes de son territoire. Les communes adhérentes au réseau de lecture publique s'engagent ainsi à offrir un accès gratuit à leur bibliothèque et à participer au travail en réseau et à développer des actions culturelles communes entre bibliothèques partenaires. Au regard de ces éléments, la mise en réseau permettrait d'améliorer l'offre des services apportés aux usagers de la médiathèque Marcel Ouacheux. Dans ce cadre, il est proposé ce soir au conseil municipal la participation de la ville de Brou-la-Bussière au réseau de lecture publique de la Cabalère, ainsi que le maintien de la gratuité des adhésions à la médiathèque Marcel Ouacheux. Pas d'opposition à cette délibération ? Pas d'abstention ? Cette délibération est adoptée. Et j'en profite de cette délibération pour vous donner quelques chiffres sur la fréquentation de la médiathèque suite au passage à la gratuité. Donc, entre 2023 et 2024, on a vu une forte hausse de la fréquentation. Donc, le nombre d'abonnés en 2023 était de 816, donc année où l'adhésion était payante. Et en 2024, elle est de 1448 de janvier à août. Donc, c'est-à-dire qu'on compare de janvier à août 2023 par rapport à janvier à août 2024. Donc, plus 172% de nouveaux adhérents par rapport à l'année dernière. Et 50% des adhérents en 2024 sont des nouveaux adhérents. Donc, on voit évidemment les effets de la gratuité qui entraînent une forte augmentation du nombre d'adhérents au sein de notre médiathèque. Et j'en profite pour remercier aussi
les équipes, les agents qui sont au sein de la médiathèque, qui font un travail important pour animer aussi ce lieu culturel qui est essentiel pour notre commune. Donc voilà, on voit dès les premiers mois en fait une forte augmentation de la fréquentation suite au passage à la gratuité de notre médiathèque. Oui. Je voulais juste dire, est-ce que les adhérents, les lecteurs assidus pourront aussi suggérer des abonnements à certaines presses? Parce qu'il y a eu beaucoup de presses qui ont été supprimées ces derniers temps. Non, on a pas mal de journaux qui sont présents au sein oui, il y en a beaucoup de la médiathèque. Qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Des exemples? Soyez précise. On ne lance pas des accusations comme ça sans donner des éléments. Si. Est-ce qu'on peut suggérer aussi d'autres abonnements à la presse? Donner des exemples d'abonnements. Libération, Le Figaro, des choses comme ça. Il y a pas mal d'abonnements déjà au niveau de la presse écrite à la médiathèque. Il y a de quoi. On va regarder avec les services de la médiathèque. Mais il y a aussi les abonnements numériques maintenant, qui, en lien avec le conseil départemental. Il y a aussi les abonnements numériques en lien avec le conseil départemental pour avoir accès à la presse. Ouais, c'est pas très écologique, par contre, le papier, bon, je sais pas, mais bon. Vous voyez, comme quoi on peut se dire d'un parti écologique et puis demander à chaque fois du papier pour le conseil municipal, vous voyez. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Délibération suivante concernant la restauration scolaire, et je vais laisser la parole à Laurie Tourbier. Merci. Donc, il s'agit du règlement intérieur portant sur la restauration scolaire. La commune de Bruay-la-Bussière propose des repas aux enfants qui fréquentent les restaurations scolaires. Le règlement intérieur portant sur la restauration scolaire indique les modalités d'inscription, de réservation et de paiement des repas scolaires par les familles ainsi que les règles de vie. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la mise en place d'un règlement intérieur portant sur la restauration scolaire de la ville de Bruay-la-Bussière avec entrée en vigueur le 4 novembre 2024 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents permettant l'application du présent règlement. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui. Pourquoi, Madame Laurier? Je voudrais quand même justifier mon opposition. Premièrement, le prix pour le repas pour les petits, maternelle et primaire, est de 3,88 € pour une cuisine qui est quand même, il faut le reconnaître, industrielle, ce qu'on appelle la junk food, la malbouffe. Elle est de 3,06 € pour des collégiens pour une cuisine fait maison avec des vrais cuisiniers. Ça, c'est quand même un travail de réflexion à mener pour la santé même des enfants. La santé dans notre assiette, je vous l'avais déjà dit, c'est prouvé aujourd'hui. Ensuite, ce qui nous a choqués, pas seulement moi, je parle au nom des habitants aussi, des électeurs de notre groupe, mais pas seulement, même des gens qui ne sont pas quartiers. Ils ont été choqués par la majoration du repas à 7,01 € en cas d'exception. Il peut y avoir des accidents de la vie et les gens souhaitent à la dernière minute que leur enfant mange à la cantine. Par exemple, un parent qui est hospitalisé d'urgence et il faut aller le voir, ou un accident, ça peut arriver. Autre chose aussi, je trouve un peu difficile, c'est vous donner 48 heures pour fournir un justificatif en cas d'absence d'un enfant. Et c'est difficile de l'avoir en 48 heures, déjà, surtout en période de gastro, de grippe, pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc je vous demanderai un peu plus de souplesse, parce que là, il y a vraiment la majoration à 7 €, pour moi, c'est pas acceptable. Donc je vote contre ce règlement. Alors, une nouvelle fois, vous n'êtes pas une contradiction, une prise de position qui est contraire à soi-disant ce que vous défendez au sein de votre mouvement politique. On a été interpellé par rapport au gaspillage alimentaire. Vous savez, les gens qui ne mettent pas leur enfant à la cantine, où on se retrouve avec un gaspillage alimentaire qui est très élevé. Donc à un moment donné, la collectivité, elle se doit aussi d'intervenir pour éviter ces gaspillages et de mettre une majoration pour que les réservations puissent se faire en temps et en heure. Parce qu'on se retrouve dans des situations où les enfants restent le midi manger à la cantine sans qu'il y ait d'inscription au préalable
au sein de notre service d'affaires scolaires pour inscrire leur enfant au sein de la restauration scolaire. Donc à un moment donné, je peux vous donner les chiffres, hein. Prochaine réunion, je vous donnerai les chiffres du gaspillage alimentaire sur la commune, c'est considérable. Donc à un moment donné, voilà, il faut qu'on prenne des décisions. Je vois que vous êtes contre le fait de lutter contre les gaspillages alimentaires. Bon, on en prend acte ce soir. Bah si, parce que vous votez contre le règlement. Deuxièmement, vous attaquez les agents du Sivom du... Est-ce que je peux parler? Vous attaquez les agents du Sivom du Béthunois? Bah si, parce que vous dites que ce que les agents de restauration du Sivom du Béthunois, ce qu'ils font, bah si, parce que c'est le Sivom du Béthunois qui nous fournit au sein de notre restauration scolaire. Donc vous critiquez le travail des agents, des fonctionnaires du Sivom du Béthunois, donc ils apprécieront vos propos tenus ce soir au sein de ce conseil municipal. Le Sivom du Béthunois a investi dans une nouvelle cuisine centrale. Ils ont beaucoup de projets justement pour améliorer la restauration au sein des établissements scolaires qui sont adhérents et qui travaillent avec le Sivom du Béthunois. Donc je vois que ce soir vous attaquez le travail qui est mené par ces agents. Ils apprécieront en tout cas. Mais bon, on n'est pas une... Non, mais non. Madame Tourbier. Si je peux me permettre, donc en parlant de chiffres, on a fait un point avant la reprise de la rentrée. Et effectivement, alors il y a sur les différents points que vous m'avez donnés, en fait, il y a aussi le cahier des charges où il y a eu une augmentation aussi par le Sivom. Donc il y a tout ça. Et le justificatif, c'est parce qu'on s'est rendu compte aussi que des fois, ce n'était pas forcément des enfants, malheureusement, par exemple, malades. Hein. Ça, on l'entend, on le conçoit, parce que ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un certificat à l'heure d'aujourd'hui. C'est juste nous pour pallier. Mais là, pour vous donner les chiffres, justement, donc depuis la rentrée, sur la première semaine, on était sur 105 repas non réservés, qui correspondaient à 47 familles environ. La deuxième semaine, 109 repas, qui équivaut à 46 familles, et 86 repas sur la dernière semaine non réservés. Donc en fait, c'est ce qui fait aussi tout ce gaspillage. C'est pour ça qu'on a voulu aussi revoir ce règlement pour effectivement ce côté gaspillage. Et puis, il faut savoir aussi que c'est la ville qui paye, donc les contribuables également. Donc en fait, il n'y a pas de bonne solution à 100%, et on essaye de tempérer des deux côtés, en sachant que malgré qu'on subit une augmentation, la ville, des repas, monsieur le maire a décidé de ne pas augmenter vis-à-vis des familles. Par contre, il fallait trouver effectivement une petite sortie, et là-dessus, c'était sur le fait de, alors sanctionner, c'est un grand mot, mais un petit peu de trouver de la discipline au niveau des parents qui font au compte-gouttes, tout simplement. Par contre, on a toujours su être conciliant sur les familles qui nous appelaient pour des personnes, par exemple, où les emplois du temps changent à la dernière minute, ou quelqu'un de malade, où là, on a procédé à des remboursements. C'est juste qu'il fallait rééquilibrer tout ça. Donc voilà pour les chiffres, pour un peu vous orienter. Merci. Facturer, c'est pas ça le problème. Moi, je remettais aussi en question le prix à 3,88 € pour de la cuisine industrielle. Donc ça, je vous invite aussi à une réflexion par rapport à ça. Ça, c'est parce que les gens Et il y a beaucoup de gaspillage alimentaire dû à une alimentation industrielle. Il suffit de regarder les poubelles du Sivom, vous verrez ce que vous trouverez dedans. Donc quand la cuisine est bonne, on ne la jette pas et les enfants y mangent, je peux vous le garantir. Mais là aussi, il y a une différence entre le prix du repas pour un collégien adolescent et le prix... En plus, une cuisine fait maison. Donc, vous voyez alors, des fois, il y a les subventions. Une action de réflexion à mener. Ouais, c'est ça que je dis. Si je peux me permettre, par contre, il y a du fait maison. Ça, vous pouvez le voir dans les menus. Donc, il y a du fait maison. Il y a quand même une nutritionniste aussi qui est là pour les repas. Nous, les parents, il n'y a pas de différence entre les maternelles et les élémentaires. Par contre, au niveau du coût, tout le monde paye 3,55 €. C'est la ville qui paye plus cher au coût, si vous l'estimez. Mais en fait, ils ne font pas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de proportion différente entre les maternelles et les élémentaires. Ça, c'est le Sivom, c'est pas nous qui demandons, puisqu'effectivement, si on pouvait faire la quantité. Maintenant, c'est ce qui permet des fois à des plus gros mangeurs de, s'il reste une pomme, s'il reste un fruit, une compote, de manger un peu plus, ou même au niveau des pâtes, parce qu'il y a des enfants qui se resservent, d'autres non. Après, des fois, il y a du gaspillage parce que les enfants n'aiment pas. Mais moi, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a que de l'industriel, ce n'est pas vrai. Il y a du fait maison, c'est indiqué, c'est contrôlé. Après, je pense que c'est peut-être mieux d'avoir un enfant qui vient manger, même si c'est dit,
de la restauration industrielle, comme vous le dites, mais qu'ils ont un repas de A à Z au lieu de manger peut-être un paquet de chips ou de ne pas manger du tout. Donc voilà, après j'entends que vous êtes de l'opposition, donc il faut avoir des arguments. Par contre là, voilà. C'est possible. C'est vrai que ça demande du travail. Il faut aller chercher les fournisseurs, les prestataires, mais c'est possible. Donc je vous demande une réflexion là-dessus. Là, je parle en tant que grand-mère, en tant que bien mère, sûr. enfin, je veux dire. J'entends. La santé, elle est dans l'assiette. C'est très important. Les conséquences aussi en santé au niveau public, elles sont très importantes. C'est entendu. Le cognitif, la santé mentale, ça joue là, dans ce qu'on mange. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, juste pour répondre à ce qui a été dit. Bon, le bio, c'est bien, mais si on fait venir du bio qui vient de d'autres pays, d'Égypte par exemple, vous savez, des pommes de terre qui viennent d'Égypte, qui sont bio, et l'empreinte carbone alors ? L'empreinte carbone, elle est énorme, vous voyez ? Donc, il vaut mieux privilégier les produits locaux. C'est ce que fait d'ailleurs... Est-ce que je peux parler ? C'est ce que fait d'ailleurs le CIVOM du Béthunois, qui privilégie les producteurs locaux pour justement faire tourner leur cuisine centrale. D'abord, ce n'est pas de la cuisine industrielle, hein. Les repas sont concoctés au sein de cette cuisine centrale du CIVOM du Béthunois. Il y a une charte qualité, il y a vraiment un engagement sur la qualité des produits. Et donc voilà. Et concernant le bio, il y a aussi des repas bio qui sont servis en lien avec le CIVOM du Béthunois. Donc voilà. Donc je trouve ça vraiment honteux d'attaquer comme ça le travail des agents du CIVOM du Béthunois et le travail de ces agents au sein de cette cuisine centrale qui font leur maximum pour proposer des produits de qualité à un coût raisonnable aussi, parce que, on l'a dit tout à l'heure, la ville paye 3,80 € et elle facture 3,55 € aux familles. La différence, c'est la ville qui le prend en charge pour ne pas impacter le pouvoir d'achat des habitants. Donc ça aussi, je tenais à le souligner ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, je peux mettre au vote. Pas d'opposition ? Si, une opposition. Encore une fois, ça démontre voilà, que vous êtes à chaque fois en contradiction entre ce que vous pouvez défendre et quand vous votez au conseil municipal. Non mais, on prend acte, non mais c'est bien parce que le conseil municipal est filmé, on prend acte ce soir que vous êtes contre la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est très bien pour une écologiste, on prend acte ce soir de votre prise de position. Entre le conseil municipal qui est imprimé en papier et puis vos positions sur le gaspillage alimentaire, on voit que vous n'avez aucune colonne vertébrale en matière d'écologie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Il s'agit de la mise à disposition à titre gracieux des locaux scolaires et la signature de conventions. Dans le cadre des actions menées par l'Association artistique de la Bussière, l'Association des enseignants de l'éducation nationale et l'Association Les Amis de l'école, la ville de Bruay-la-Bussière est amenée à mettre à disposition de celle-ci des locaux scolaires à titre gracieux pour la réalisation de leurs manifestations ponctuelles. Cette mise à disposition de locaux sera répartie comme suit. Pour l'Association artistique de la Bussière, il s'agit de l'école maternelle PMF, Pierre Mendès France, pour la période du 16 septembre 2024 au 4 juillet 2025, pour l'événement Éveil à la danse. Pour l'Association des enseignants de l'éducation nationale, il s'agit de l'école élémentaire Marmottan, du 16 septembre 2024 au 4 juillet 2025, pour tout ce qui est chorale enseignant de l'éducation nationale. Et pour l'association Les Amis de l'école, il s'agit de la maternelle Pierre Mendès France, du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025, pour le stockage de matériel, préparation et organisation d'activités diverses. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer les conventions de mise à disposition à titre gracieux afin de définir les modalités de mise à disposition pour chaque manifestation. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'abroger la délibération 60 du 27 juin 2024 correspondant au remboursement des frais engagés suite à un sinistre de la rue d'Artois. Il est nécessaire de modifier cette délibération afin de préciser le nom du bénéficiaire. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération fait suite à la précédente et il s'agit donc du remboursement des frais engagés au profit de M. René Buchholz concernant un sinistre
survenu rue d'Artois, Bruy-la-Bussière, en raison de la présence d'un nid de poule. Et l'administré a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d'assurance. Toutefois, elle nous présente un reste à charge à hauteur de 461,87 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge de cette demande et d'indemniser Monsieur René Buchholz. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela concerne le remboursement des frais de réparation de tablettes numériques au profit d'un agent de la collectivité qui, en date du 15 juin 2024, dans le cadre d'une utilisation professionnelle lors d'une manifestation culturelle, la tablette numérique personnelle d'un agent du pôle événementiel en charge de la régie spectacle a été endommagée et la réparation a été effectuée par un montant total de 80 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser cette prise en charge de réparation et par conséquent le remboursement de la somme de 80 € au profit de l'agent de la collectivité. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Jean-Pierre Pruvot, délibération suivante. Délibération 59 concerne des menaces et violences avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique et le versement des dommages et intérêts. Conformément aux articles L. 134-1 à 12 du Code général de la fonction publique, la collectivité est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants. Donc vous avez toute la liste, des menaces, des violences, des voies de fait, etc. Ou alors une condamnation civile ou pénale dont les agents peuvent être l'objet en cas de faute de service. 2 agents de la police municipale ont été victimes des faits répréhensibles suivants: violences, menaces et insultes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, commis le 1er septembre 2021. Par courrier en date du 4 février 2023 et du 15 février 2023, les agents ont effectué une demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Les faits reprochés sont liés à l'exercice des fonctions. Cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat des agents et de permettre la réparation des préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. Au regard des faits existants, les agents n'ont pas commis de faute personnelle pouvant mettre en cause leur droit à bénéficier de la protection fonctionnelle. Monsieur le maire a donc accordé la protection fonctionnelle à ces 2 agents. Suite à l'audience du 29 septembre 2023, l'auteur a été reconnu coupable des faits reprochés et a été condamné à verser à chacun des 2 agents la somme de 250 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les faits commis. L'auteur des faits est à ce jour incarcéré et sans ressources. Il appartient donc à la collectivité de prendre en charge le versement des dommages et intérêts aux 2 agents de la police municipale. Charge ensuite à la collectivité de se retourner contre le tiers responsable afin de récupérer les sommes versées. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Laurie Tourbier, délibération suivante. Il s'agit de la création de postes pour l'encadrement des élèves partant en classe de neige pour l'année 2025. Plusieurs classes des écoles élémentaires de Bruy-la-Bussière partent en classe de neige durant la période allant du 10 janvier 2025 au 29 mars 2025. Dans le cadre de ces séjours, il s'avère nécessaire pour le service des affaires scolaires de recruter et rémunérer un maximum de 32 animateurs en qualité d'agents d'animation premier échelon. Afin d'assurer l'encadrement des élèves dans la vie quotidienne, leur accompagnement pendant les sorties et séances de ski et l'animation, il serait nécessaire de créer un maximum de 32 postes d'animateurs à temps complet pour la durée de chaque séjour. 12 postes d'animateurs à temps complet pour l'école du Centre et Marmottan. Le séjour se déroulera du vendredi 10 au samedi 18 janvier 2025 pour 8 nuitées. 20 postes d'animateurs à temps complet sont répartis pour les écoles Fort, Ferry, Ayette et Jaurès. Le séjour se déroulera du vendredi 21 au samedi 29 mars 2025 pour 8 nuitées. Merci. Merci. Il s'agit des postes en contrat engagement éducatif. Pas d'opposition, pas d'abstention. Cette délibération est adoptée. Délibération suivante. Jean-Pierre Pruvot. Cette question concerne
la signature d'une convention entre la ville de Bruay-la-Buissière et la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Romane, la Cabalère, pour la répartition des dépenses de gaz, électricité, eau potable entre les équipements sportifs de la ville de Bruay-la-Buissière et le stade d'athlétisme. Le stade d'athlétisme a fait l'objet d'une mise à disposition au profit de la Cabalère en 2009 dans le cadre de l'intérêt communautaire reconnu à la construction du stade-parc par délibération du conseil communautaire du 30 juin 2004. En 2014, la Cabalère est devenue propriétaire de la piscine Art Déco dans le cadre de l'intérêt communautaire reconnu par délibération du conseil communautaire le 21 septembre 2016. La Cabalère est titulaire des contrats d'abonnement et s'acquitte des dépenses relatives à l'alimentation en eau potable, gaz et électricité du stade d'athlétisme auprès des concessionnaires. Dans l'enceinte du stade-parc, la salle de gymnastique et le stade de football, propriété de la commune de Bruay-la-Buissière, n'ont pas été mis à disposition de la Cabalère. Un sous-comptage pour le gaz, l'eau potable et l'électricité permet d'isoler les consommations propres à l'utilisation de la salle de gymnastique ainsi que pour les vestiaires du stade de football. Dans ce cadre, une convention est prévue pour fixer un forfait de répartition des dépenses du gaz, de l'électricité et de l'eau potable liées à l'utilisation de la salle de gymnastique du stade d'athlétisme et des vestiaires du stade de football entre la communauté de Bruay-la-Buissière et de la Cabalère. La convention précédente ayant pris fin en mai 2023, l'établissement d'une nouvelle convention s'avère nécessaire. Un forfait annuel de 7 500 € correspondant aux dépenses moyennes des équipements de la ville a été fixé. Une clause de revoyure permettra d'ajuster, si nécessaire, les dépenses réelles chaque année. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire de signer la convention reprise en annexe. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Par délibération en date du 27 juin 2024, le conseil municipal a décidé de faire application de l'article L. 5212-7-1 du Code général des collectivités territoriales afin de modifier la répartition du nombre de sièges du comité du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Bois des Dames entre les communes membres dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population. Cette modification de répartition vient modifier le nombre des sièges du comité du syndicat. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune a, par courrier du 18 juillet 2024, invité le conseil municipal à modifier la délibération 75 du conseil municipal du 27 juin 2024, et en particulier son article 2, afin de remplacer population municipale totale par population totale. Il est donc nécessaire de modifier une partie de la délibération 75 du conseil municipal du 27 juin 2024. Dès lors, il apparaît préférable d'abroger cette délibération. Donc, il est proposé d'abroger la délibération du 27 juin 2024. Pas d'opposition, pas d'abstention. Délibération suivante. Donc, modification de la répartition du nombre de sièges du comité du syndicat entre les communes membres. L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1979 est venu modifier la répartition au sein du comité syndical du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Bois des Dames comme suit. Chaque commune est représentée au sein du comité comme suit. 2 délégués titulaires jusqu'à 15% de participation, un délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche au-delà de 15%. La commune de Bruay-la-Buissière dispose de 5 sièges au sein du comité syndical, soit environ 41,67% du nombre de sièges au sein du comité syndical. La commune de Bruay-la-Buissière représente environ 78% de la population du syndicat de communes et ne dispose pourtant que de 41,67% des sièges au sein du comité syndical. Le nombre des sièges du comité du syndicat ou leur répartition entre les communes membres peuvent être modifiés à la demande du conseil municipal d'une commune membre dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population. Il est proposé de faire application de l'article L. 5212-7-1 du Code général des collectivités territoriales afin de modifier la répartition du nombre de sièges du comité du syndicat entre les communes membres dans le but d'établir une plus juste adéquation
entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population. Cette modification de répartition vient modifier le nombre des sièges du comité du syndicat. Il est demandé que la représentation des communes membres prévue à l'article 4 des statuts, à savoir chaque commune est représentée au sein du comité comme suit: 2 délégués titulaires jusqu'à 15% de participation, 1 délégué supplémentaire par tranche ou fraction de tranche au-delà de 15%, soit modifiée comme suit. Chaque commune est représentée au sein du comité syndical comme suit: 1 délégué titulaire dès le premier habitant par tranche de 1000 habitants. Cette représentation sera revue après chaque renouvellement général des conseils municipaux, compte tenu des chiffres du recensement général de la population totale. Cette nouvelle répartition serait de nature à établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population, comme en témoigne le tableau qui est en annexe de cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il vous est présenté dans cette délibération le rapport d'activité et de développement durable 2023 de la Cabalère et il vous est transmis en annexe 23. Merci. Merci. On prend acte de la présentation de ce rapport d'activité. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Sandrine Prudhomme, délibération suivante. Cela concerne les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de la Cabalère également, donc pour l'année 2023. Et pareil, ils vous ont été transmis en annexe. Merci. Merci. Pas d'opposition. Oui. Récemment, l'eau de Bru a été adoucie. Est-ce que vous pourriez mettre dans le BLB le taux de dureté de l'eau qu'il reste afin que les gens qui ont des adouciteurs puissent le régler, et aussi éviter proposer à l'agglo de ne pas facturer les gens qui ont investi dans un adoucisseur et qui doivent payer déjà 80 € l'entretien par an, plus le sel, puisque l'augmentation de l'eau prévue concerne tout le monde. Est-ce possible de négocier ou pas? Mais déjà de le mettre dans le BLB, ce serait sympa. On a déjà fait un article sur... Non, je n'ai pas vu. Faut lire le BLB. Non, je lis. On a déjà fait un article justement pour informer les habitants par rapport à ce changement. Au prestataire de l'adoucisseur d'eau. Ça vient d'être mis en place. Après, c'est à l'agglomération de communiquer. Prochain... Nous, on relaie les demandes de l'agglomération et on a fait un article d'ailleurs pour informer les habitants suite à la mise en place de cet adoucisseur sur la commune d'Oudin qui dessert plusieurs communes du territoire. Mais dès qu'on a des informations de l'agglo, on va les communiquer. Après, il faudrait transmettre aussi le message à vos collègues qui siègent au conseil communautaire, vos collègues de l'opposition qui ne viennent jamais, pour faire remonter au président de l'agglomération lorsqu'il y a des conseils communautaires. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit ici du rapport annuel des mandataires membres de l'Assemblée spéciale administrateur de la SEM Territoire 62 pour l'année 2023 et il vous est transmis en annexe 25. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur l'évaluation du centre socio-culturel Partage suite à la convention pluriannuelle d'objectifs de 2020 à 2023. Par délibération du conseil municipal de Bruay-la-Bussière en date du 21 décembre 2019, la commune de Bruay-la-Bussière a décidé de conclure une convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Office de la jeunesse, devenue Centre socio-culturel Partage pour la période 2020-2023. L'article 10 de cette convention d'objectifs dispose notamment que l'administration contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. L'article 9 de cette convention dispose que l'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d'intérêt général faisant l'objet de la présente convention. L'association s'engage à fournir chaque année, à l'issue de son assemblée générale de chaque année, un bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées en annexe 2 de la présente convention. L'administration procède à la réalisation d'une évaluation contradictoire avec l'association de la réalisation du projet auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.
L'annexe 2 de cette convention dispose que la définition des critères et indicateurs d'évaluation fera l'objet du groupe de travail dédié entre la collectivité et l'association, et que ce groupe de travail a été fixé par délibération du conseil municipal du 3 décembre 2022 et que le groupe de travail s'est réuni à de nombreuses reprises. L'association Centre socioculturel Partage a fait l'objet d'un jugement prononçant les liquidations judiciaires en date du 22 mai 2024, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 5 juillet 2024. L'évaluation contradictoire prévue à la Convention est dans ces conditions impossible à réaliser. La Convention ne permet pas une évaluation autre que l'évaluation contradictoire prévue à la Convention, mais qu'il revient à l'administration à minima, sur la base du bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif transmis par l'association suite à sa dernière Assemblée générale et aux différents rapports d'activité, de vérifier que la contribution financière accordée n'a pas excédé le coût de la mise en œuvre du projet. Le conseil municipal a accordé au cours de la période de 2020 à 2023 des subventions représentant un montant total de 3 574 528,58 €. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Cette délibération est adoptée. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence et je vous donne rendez-vous le dimanche 13 octobre pour la grande braderie du centre-ville de Brûle-la-Bussière. Voilà, belle soirée à tous, merci.